C'est une grosse semaine dans le monde de la recherche scientifique. Vous l'avez vu tout au long de la semaine, les prix Nobel qui ont été remis à des chercheurs en médecine, en chimie, en physique. Pas toujours facile de comprendre exactement quelles étaient leurs recherches, mais cette fois-ci, ce sont vraiment des découvertes majeures qui ont changé notre monde. Et Renaud Manougaragani nous résume ça ce matin, nous le vulgarise aussi. Bonjour, Renaud. Bonjour, Caroline. Je vais faire de mon mieux. Ah oui, c'est ça. Merci. Commençons donc par les prix qui ont été remis en chimie, des découvertes très, très concrètes à tous les jours pour nous. Oui, effectivement. Les prix Nobel, ça peut aller souvent dans deux directions. Ça peut soit être des prix qu'on donne à des chercheurs qui ont changé le domaine très théorique de la science dans lequel ils travaillent, mais soit ça peut aller pour des découvertes qui ont bouleversé le monde dans lequel on est. Et chimie, c'est vraiment le meilleur exemple cette année. Ça a été donné aux Américains John Goodenough, Stanley Whittingham et un chercheur japonais qui s'appelle Akira Yoshino. Eux ont découvert ensemble la batterie lithium-ion. Donc, c'est la batterie qu'on retrouve dans tous les objets électroniques qu'on utilise aujourd'hui. C'est dans nos cellulaires, c'est dans les ordinateurs portables. C'est ce qui fait rouler les voitures électriques. Ultra performante, oui, batterie. Extrêmement performante. Vrai, les batteries, c'est quelque chose que c'est pas nouveau. On en connaît ça depuis très longtemps. Mais on a déjà pensé aux alcalines AA qu'on achète encore en magasin. C'est pas une technologie récente, mais celles qui ont la batterie lithium-ion qu'ils ont inventée, ça a énormément d'avantages comparativement aux autres types de batteries. C'est des batteries qui sont extrêmement légères pour la même charge. Leur charge est beaucoup plus durable. Et en plus, c'est des batteries qui sont rechargeables. Donc, ces batteries-là, pour les chercheurs, pour le comité Nobel, ça a bouleversé le monde dans lequel on est. Sans ça, on n'aurait pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Ou bien, ce serait pire. On aurait juste à imaginer essayer de changer nos batteries AA dans nos cellulaires à tous les 2 jours. Là, ça serait un peu plus lourd, hein, notre cellulaire. Il serait plus lourd, puis ça consommerait beaucoup plus de matière. Ça n'a pas été facile à faire. C'était 20 ans de travail de la part de ces 3 chercheurs-là, chacun dans leur coin, qui ont amélioré l'invention de l'autre. Et ça a amené à la première commercialisation de cette batterie-là en 1991. Et c'est pour ça que les chercheurs, que le comité Nobel les a récompensés cette semaine. Ça a pris du temps quand même avant qu'ils aient la récompense, alors que ça fait déjà plusieurs années qu'on s'en sert. C'est toujours comme ça. Pour les prix en sciences, c'est toujours... on attend de voir si l'invention en elle-même, à quel point ça a un effet sur la société avant de leur remettre un prix. Donc, c'est pas rare qu'on donne un prix Nobel à quelqu'un pour quelque chose qui est arrivé 30 ans plus tôt dans sa vie. Très bien. En physique, c'est un Canadien qui a reçu le prix Nobel. Oui, il y a eu trois personnes qui ont été récompensées. Deux, ça a été le Canadien James Peeble. Il y a eu 2 domaines, en fait, qui ont été récompensés en physique. Et pour ce qui est de James Peeble, lui, on l'a récompensé parce que ce chercheur-là, qui est né au Manitoba, on considère que c'est le père de la cosmologie moderne. Donc, lui, son travail... Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Son travail, lui, est extrêmement théorique, par contre. C'est très complexe, on ne va pas trop aller là-dedans. Mais en gros, ce que lui a permis de découvrir, c'est... en fait, il a regardé l'évolution de l'univers, la composition de la matière de l'univers et comment tout ça a progressé dans le temps. C'est le genre de choses qui donne encore des mots de tête aux astrophysiciens aujourd'hui. Et il y a beaucoup de questions. Il a créé beaucoup plus de questions que de réponses, mais au moins, il a trouvé qu'il y avait ces questions-là. Par contre, donc c'est très théorique et très complexe. Par contre, pour ce qui est de l'autre partie du prix de physique, ça a été donné aux Suisses Michel Maillard et Didier Queloz. Eux ont découvert la première exoplanète. Donc ça, c'est la première planète en dehors de notre système solaire qui est en orbite autour d'une autre étoile comme le Soleil. Donc cette planète-là, la première qu'ils ont trouvée en 1995, c'est une planète vraiment étrange. Elle est assez extrême. Ils l'ont appelée 51 Pégasi B. C'est pas un nom très poétique, mais c'est comme ça que ça fonctionne en astrophysique. Imaginez une planète grosse comme Jupiter, mais beaucoup plus près de son étoile. Elle en fait le tour en seulement 4 jours. Donc une année là-bas, c'est 4 jours pour nous. Ah bon? Sa température de surface est 1000 degrés Celsius. Donc c'est une planète vraiment extrême comme on ne retrouve pas ici. Et depuis cette découverte-là, les exoplanètes, c'est quelque chose qui n'arrête pas d'être découvert. On en a trouvé 4000. 4000 jusqu'à maintenant. C'est vraiment un sujet très chaud dans l'astrophysique. Et des fois, on trouve des planètes qui sont semblables à la Terre, qui pourraient peut-être abriter la vie. Donc, ça fascine beaucoup de gens. Alors que d'autres planètes, c'est des choses un peu plus étranges, le genre de planète étrange qu'on verrait dans des films comme Star Wars ou Star Trek. Donc, ces chercheurs-là ont vraiment montré que l'univers dans lequel on est beaucoup plus complexe qu'on le croyait. Ça, des informations vraiment pertinentes sur l'espace. Oui, c'est ça. Nobel de la médecine, maintenant. Ça parle beaucoup d'oxygène et de l'application dans les traitements médicaux. Oui, c'est exactement ça. Le prix a été donné à 2 chercheurs américains, William Kaelin et Greg Semenza, et le Britannique Peter Ratcliffe. Eux ont montré comment les cellules du corps gèrent et réagissent au niveau d'oxygène. Donc, ça a l'air très théorique comme ça, mais ça a énormément d'applications en médecine parce que les niveaux d'oxygène, ça a des rôles sur presque tous les systèmes du corps. Ça gère comment les vaisseaux sanguins
peuvent pousser, la production de globules rouges, toute l'énergie à l'intérieur de notre corps peut être régulée par rapport à ça. Régulée par l'oxygène? Oui, oui, c'est ça. L'énergie du corps, bien, l'oxygène, notre corps dépend de l'oxygène pour produire son énergie. Donc, toutes les cellules vont être influencées par ça. Ça a des effets sur la production des hormones, sur même l'activation de certains gènes dans notre ADN. Et tout ça, tous ces mécanismes-là ont énormément de conséquences pour des traitements médicaux. On a juste pensé à des traitements pour le cancer. Le cancer utilise beaucoup les mécanismes liés à l'oxygène pour accélérer sa croissance. Donc, si on comprend puis on s'attaque à ça, on s'attaque au cancer. Les accidents cardiovasculaires ou accidents cérébrovasculaires, tout ça, le cerveau ou le cœur, quand il y a ces accidents-là, les dommages commencent à arriver quand les cellules manquent d'oxygène. Donc, en comprenant comment ça fonctionne, on peut aider les personnes qui ont vécu ça. C'est vraiment des applications très, très tangibles. Exactement dans ça. C'est pour ça qu'on aurait récompensé ces 3 chercheurs-là, parce que ça avait vraiment ça a eu des effets dans tous les domaines de la médecine. Donc, encore une fois, en 2019, ça a aussi été noté, là, aucune femme qui a reçu de prix Nobel. Malheureusement. L'année dernière, tout le monde était content. Il y avait 2 femmes qui ont gagné un prix de science. Cette année, il n'y en a eu aucune. Puis c'est pas nouveau. Depuis le début des prix Nobel, là, il y a eu seulement 20 femmes qui ont obtenu un prix en médecine, en chimie, en physique, contre 600 hommes. C'est moins de 3 Donc, c'est vraiment un chiffre qui est effrayant. On dit qu'on veut changer un petit peu les choses? Bien, c'est ça. Le comité Nobel veut essayer de changer les choses, mais là, pour l'instant, et en tout cas, surtout en voyant ce qui s'est passé cette année, c'est pas encore clair quand ces effets-là vont entrer en pratique. On verra bien. Merci beaucoup, Renaud. Ça fait plaisir. C'est bien vulgarisé. Merci. Je fais de mon mieux. Merci.